Bonsoir, monsieur. Des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Alors, monsieur le ministre, vous venez évidemment de participer à cette première édition. Quel est votre sentiment de joie? Oui, c'est un sentiment exceptionnel puisque c'est un homme exceptionnel. C'est un des guides de notre communauté parce que pour ceux qui ne le savent pas, une partie de moi est de la Guinée par mon arrière-grand-père maternel qui est venu de Guinée, qui s'est installé en Casamance et qui a fait de moi un Casamancé. Et donc je me devais d'être ici chaque fois que ma communauté organise ce genre d'événement important. Pour la première fois, qu'il y ait un guide, un chef religieux qui est de la fierté pour toute la communauté. Et donc je suis là pour, en tant que membre du gouvernement, pour venir représenter le gouvernement, mais également en tant que membre de la communauté pour partager ces moments importants avec mes parents. Monsieur, il n'y a pas que les Guinéens qui participent à cette première édition, il y a aussi les Sénégalais. Quel est ce message-là que vous pouvez envoyer? C'est le panafricanisme. La Guinée et le Sénégal, c'est le même peuple. Moi-même, je suis partagé. Mon père est du Sénégal et ma mère est originaire de la Guinée. Donc je suis le prototype parfait de cette symbiose entre les deux peuples qui sont en réalité le même peuple. Et donc c'est important que cette solidarité, cette symbiose entre les peuples africains, surtout les peuples frères du Sénégal et de la Guinée, se consolide par ce type d'événement qui marque notre destin commun, hein, qui nous lie et qui ont fait de nos deux pays des pays amis et frères, des peuples frères, et qu'ils continuent de montrer à cet événement. Ce genre d'événement est un événement important pour consolider ce pacte que nous avons, ce pacte de fraternité, de sang pratiquement, mais ce pacte aussi de voisinage et un pacte africain que nous devons nous-mêmes perpétuer pour les générations futures. Qu'est-ce que vous avez à dire de celles et ceux qui vous regardent en ce moment, notamment vos militants et sympathisants qui vous soutiennent? Oui, leur dire en tout cas toute ma fierté d'être ici aujourd'hui pour représenter le gouvernement du Sénégal, mais aussi pour être là en tant que ma communauté, leur dire ma disponibilité à leur représenter et dire la communauté guinéenne au Sénégal c'est vrai que nous sommes dans un pays souverain, le Sénégal, mais ils ont des parents qui les représentent, qui représentent leur intérêt au sein du gouvernement du Sénégal. Et quel est le rôle de l'islam, de la religion dans cette situation de tension sociale et politique? Quel est le message qu'il faut adresser à la jeunesse sénégalaise et guinéenne? Le retour au précepte de l'islam, qui est une religion de paix, de droiture et donc de l'amour de son prochain. Et donc sur cela, j'invite à la jeunesse de revenir sur les valeurs islamiques, sur les principes islamiques, qui sont des principes de paix, de cordialité, de fraternité, et donc de sacrifice du sens de résilience. C'est ça l'islam. Donc toutes ces violences ne sont pas importantes et n'auront aucun effet pour atteindre leur objectif. Allah nous enseigne que les destins des hommes sont déjà tracés. Donc maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est de suivre ce chemin, le chemin que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre les objectifs ici sur terre, mais aussi pour l'au-delà. On espère que le dialogue national qui se tiendra, dont l'initiative a été prise par le chef de l'État, Macky Sall, aura une grande réussite. Oui, c'est un des préceptes de la religion. Vous disiez l'islam. L'islam, c'est le dialogue, c'est les échanges, c'est le dialogue. Donc c'est pour cela que j'invite tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, qu'ils viennent répondre à l'appel du dialogue du chef de l'État. Parce que le pays appartient à tous les Sénégalais qui sont au pouvoir ou qui sont dans l'opposition, aux générations futures. Nous devons bâtir un grand pays. Le président de la République est en train de faire un effort pour rendre notre pays, pour que notre pays devienne un des plus grands pays du monde. Ce pays doit être accompagné par un grand peuple. Et ce grand peuple doit avoir des leitmotifs,
doit avoir des principes, c'est le dialogue, c'est la discussion des intérêts importants de notre pays. Nous en discutons, c'est pour cela d'ailleurs. Récemment, nous avons lancé un appel à la sauvegarde de la démocratie et de la République, puisque c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous appartient à tous, cette démocratie qui permet à tout un Sénégalais de choisir son dirigeant. Cette République qui nous lie, qui nous permet d'être ensemble et de vivre ensemble avec des droits et des devoirs. Ces deux éléments, démocratie et de la République, nous devons tout faire pour les sauvegarder, pour construire ce grand peuple qui doit accompagner ce grand pays, le Sénégal, qui doit être un des grands pays du monde de demain, du monde du futur. On espère que S24 est aussi un levier. Oui, c'est un levier également pour justement cette construction nationale, pour devenir ce grand pays avec un grand peuple qui va être un des pays phares de ce monde, mais un des représentants phares de l'Afrique à travers le monde. Merci, monsieur. Merci, je vous remercie.